Je m'appelle Gérald Cuglioli, je suis maître de conférence à l'université de Toulon, donc qui est une petite université, on va dire, compris entre Marseille, l'université de Marseille et l'université de Nice. Et je travaille dans le domaine de la chimie des substances naturelles au sein du laboratoire MAPIEM, qui est un laboratoire pluridisciplinaire qui allie à la fois des chimistes des matériaux, des chimistes des substances naturelles, des biochimistes et à la fois des biologistes. Donc j'ai été invité pour venir aux 3e rencontres à Deauville, pour présenter des travaux qui traitent en fait d'une approche biomimétique, puisque notre laboratoire travaille sur les peintures de bateaux, les peintures anti-fouling, et nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'organismes marins qui sont dans l'eau en fait sont peu colonisés, sont peu salis par des organismes colonisateurs. Donc le but ici c'était de choisir une espèce modèle, une algue, et d'essayer de comprendre comment cette algue faisait pour se défendre vis-à-vis des organismes colonisateurs, par exemple des invertébrés, des balanes et autres. Et on s'est rendu compte en étudiant cette algue au microscope qu'il y avait un biofilm, donc des bactéries qui étaient présentes à la surface. Et donc on s'est dit que quand même l'algue devait certainement avoir un dialogue chimique avec ces bactéries à la surface. Et effectivement, on a étudié la composition chimique de l'algue à la surface et on s'est rendu compte que certaines molécules en fait chassaient certaines bactéries et favorisaient la présence d'autres. Alors pourquoi? Ça c'est la prochaine question. Peut-être que ces bactéries produisent elles-mêmes des molécules qui vont défendre l'algue contre d'autres bactéries, contre des virus, contre des champignons, contre toutes sortes d'organismes. Quand on fait ce genre de recherche fondamentale, on s'intéresse à une question toute bête. Souvent, après, on se rend compte qu'il y a des applications relativement importantes derrière. Alors non pas peut-être au niveau des peintures anti-fouling, parce que les molécules produites par ces algues-là, ce sera très difficile à produire, mais on sait que dans le milieu médical, il y a beaucoup de problèmes avec les biofilms. Et si on arrive à comprendre ce qui se passe en termes d'interaction entre différents types de bactéries, ou entre une surface et une bactérie, eh bien on apporte notre pierre à l'édifice, ça nous permet de mieux comprendre ces biofilms-là, puisque ces biofilms représentent en fait les microsystèmes les plus développés dans le monde, que ce soit dans le milieu marin ou dans le milieu également terrestre. Donc tout ce qui peut améliorer notre compréhension de ces biofilms-là, ça nous fera avancer dans le domaine de la médecine, dans différents types de domaines, et de l'agroalimentaire également.